Bonjour à tous. Les résultats du baccalauréat 2026 sont publiés aujourd'hui à 11h30 dans l'Académie de Dijon. 14 919 candidats étaient inscrits à l'examen cette année. Dans le détail, ils sont 7 854 lycéens à avoir passé les épreuves du baccalauréat général, 2 969 élèves pour ce qui est de la filière technologique et 4 096 du côté du bac professionnel. Les résultats de la session de rattrapage seront dévoilés le vendredi 10 juillet à midi. Dans le Jura, les sapeurs-pompiers en intervention hier soir à Sarronia. Un feu de forêt s'est déclaré après 16 heures. Pour maîtriser la propagation des flammes, 48 sapeurs-pompiers ont été déployés sur place. Le bilan de cette opération n'est pas encore connu. Plus de 14 500 hectares ont déjà brûlé cette saison, un chiffre avancé hier par Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a également indiqué que les dégâts sont 3 fois plus élevés que l'an passé. Dans les Pyrénées-Orientales, le feu n'a pas progressé dans la nuit selon le préfet. Il a parcouru 4 900 hectares. En Côte d'Or, un conseil de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est l'initiative de la ville de Beaune qui souhaite prévenir les problèmes et le cas échéant y répondre le plus rapidement possible. Plusieurs corps d'autorité seront rassemblés, notamment la police nationale et la police municipale, la gendarmerie, la justice et les élus. Une attention particulière sera portée à la lutte contre la délinquance, mais aussi aux violences conjugales et domestiques, nous explique Pierre Bolz, le maire de Beaune. On a un territoire qui est touché par le trafic de stupéfiants. On est un territoire qui est touché aussi par les nuisances du quotidien, par des rodéos, par des attroupements, des nuisances, des dégradations diverses et variées. Et ça nécessite de l'action. Bien sûr, de l'action de répression, mais aussi beaucoup d'actions de prévention. Et c'est aussi, avec ce CLSPD, la possibilité de parler d'action dans les quartiers, de mise en œuvre d'actions de politique de la ville. C'est tout cela qu'on souhaite mettre en œuvre au sein du CLSPD. Je souhaite mettre en place un protocole dédié aux violences intrafamiliales et particulièrement aux violences conjugales, avec une prise en charge, que ce soit pour la détection, le dépôt de plainte, la problématique du logement, l'accompagnement social. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Les habitants sont d'ailleurs invités à s'investir dans l'initiative pour ceux qui le souhaitent. Les volontaires pourront devenir des référents de quartier qui feront remonter les problèmes et potentielles solutions pour améliorer la vie locale. De la relaxe pour l'ancienne présidente de Pâtes de Velours. Elle a été relaxée hier par le tribunal de Chalon-sur-Saône. Elle était poursuivie pour des dégradations commises mi-février à Mont-Soleil-Mines dans le local de l'association de défense des chats dont elle venait d'être évincée. Du hand et le premier adversaire de l'ESBF sera Brest. La Fédération française de handball a dévoilé hier le calendrier 2026-2027 de la Ligue Butagaz Énergie. La saison régulière débutera le samedi 29 août par un match dans l'antre de Brest, champion en titre de la Ligue. Parmi les autres grands rendez-vous, un derby face à Dijon lors de la 8e journée. Et puis en Coupe du Monde, la Belgique domine les États-Unis 4-1, l'Espagne s'offre le Portugal 1-0. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.